Il vient du sud et il représente le 13. Marseille est dans le secteur rappeur que vous découvrez sur Move dans le classement du Top Move Booster. Salut Zamdan. Salut, ça va quoi? Je revois des flashs dans mes rêves, je me sentirais bien mieux sans mes chaînes. J'ai rage et souffrance dans les gènes. Comment passer tout devant sans échec, je sais pas. Ravi de te recevoir, ravi de te rencontrer ici chez Move. On va pouvoir parler un petit peu, on va pouvoir passer un petit peu de temps avec toi. On va pouvoir prendre du temps, on va parler de ta musique, de tes clips, de ce projet qui s'appelle Twenties. Et puis de ce son qui est dans le classement en ce moment, le morceau qui s'appelle Quand je fume. Des fois quand je fume, je suis pas là. Des fois quand je fume, je suis pas là. Des fois quand je fume, je suis pas là. Des fois quand je fume, je suis pas là. Des fois quand je fume, je suis pas là. Des fois quand je fume, je suis pas là. Des fois quand je fume, je suis pas là. Des fois quand je fume, je suis pas là. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours dans la vie? Je sais que toi, t'es marocain, Ouais. t'es né là-bas, Ouais. t'es né au Maroc, t'as débarqué en France sur les coups de tes 17-18 ans. Ouais, mais 17-18 ans. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu justement ta jeunesse, vu que t'as pas vécu en France en fait? Ouais, bah c'était pas la même du tout quoi. Ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire, bah tu sais, genre déjà les gens que je côtoyais avant et tout. J'étais dans une école marocaine. D'accord. Genre c'est absolument pas le même décor. Je saurais même pas comment te décrire. C'est juste que genre c'est pas le même cadre de vie, c'est pas la même. C'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes coutumes. mœurs, ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes conversations, c'est pas les mêmes. Tu sais, y a pas le même rapport Ouais. au son ou à plein de choses. Enfin aujourd'hui beaucoup moins, mais quand moi j'étais petit, tu vois, c'était différent. Et justement, quand t'as grandi au Maroc, la musique marocaine, la musique du Maghreb, est-ce Ouais. que ça a une grande place dans ta culture musicale à toi ou pas? Aujourd'hui je te dirais non, Ouais. mais après c'est sûr que quand t'es au Maroc, tu te prends tous les classiques. Au niveau du rap, tu te prends les gens comme Ashkane et tout, qui sont des D'accord. groupes qui existent là-bas depuis longtemps. Il y a Muslim, enfin il y a une grosse scène rap au Maroc. Après Ouais. moi mon rapport avec ça, je m'y suis jamais intéressé plus que ça parce que D'accord. quand j'étais petit j'écoutais T'écoutais pas forcément cette musique-là? pas de rap. T'arrives à poser en marocain aussi? C'est quelque chose que t'as déjà fait comme exercice? Écrire un J'ai- texte en. j'ai essayé. En rebeu, ouais. Après je me retrouve un peu niqué avec les codes du rap français, tu sais. D'accord. Parce qu'il n'y a pas les mêmes codes forcément. Bah si, en fait tu peux appliquer tu peux appliquer n'importe quel code à n'importe quelle langue, tu vois. C'est juste que du coup c'est plus dur de dire des choses, j'ai l'impression et tout, alors que c'est ma langue de base. Écrire dans une langue, genre pour moi faut pas parler une langue pour écrire dans une langue, faut s'exercer. Et toi, quand est-ce que t'as commencé à écrire des textes, à écrire tes premiers cahiers, tes premières pages, tout ça? Quand est-ce que tu t'es vraiment tourné vers l'écriture du rap? En arrivant en France. Ah ouais, il y avait aucun contact avec le rap à proprement parler quand t'étais encore au Maroc? Ah non. Non. Bah justement, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce déclic quand t'es arrivé en France? C'est mon poteau qui a kické devant moi la dernière fois, D'accord. qui aujourd'hui est mon meilleur pote. Et c'est lui qui t'a dit vas-y lance-toi dans le peurat, t'as un queutru, Ah non, pas même du tout. Juste au début, je voulais faire comme lui parce que je trouvais ça lourd. Pas les couilles de pas plaire, j'ai le ventre pas plein, je mets le gant pas de feinte. Je mets les vents 4 juin, mes démons me narquent. Je fais des ronds, fédérant l'absinthe. Mes raisons m'abstiennent de baiser, c'est fédéraux, sale chien. Dans mon élément, sache le, viens pas me freiner. Et toi, ton parcours à proprement parler, quand t'as débarqué en France sur Marseille, t'as fait des open mic, des battles, des contests de rap? Ouais, franchement, de ouf. On Ouais. a tout fait. Même des premières parties. On avait D'accord. fait la première partie des Redeka, je m'en rappelle. Ok. C'était incroyable dans nos Ok. têtes. D'accord. On a fait, ouais, franchement, pendant. Parce qu'après, ça s'est fait très vite, tu vois. Il y a eu 3 ans. Il y a eu 1 an où on écrivait. Enfin, j'insiste sur le on parce qu'on était à 3. Enfin, on l'est toujours un peu, mais on était à 3 à la base. D'accord. Moi, j'avais passé 1 an, tu vois, à écrire. Après la deuxième année, on s'est dit, ouais, venez, on essaie de voir commencer et tout. Du coup, on avait fait tous les open mic de la région. On avait fait tous les tremplins, tu sais. Ouais, genre style Buzz Booster, style les Inouïs du printemps de Bourges, il y a pas mal de tremplins qui aident justement les jeunes rappeurs à se développer et à se lancer. Le premier son qui est sorti, c'est Simbad. Ouais, Simbad, c'est une référence à un manga ou pas? ouais, à D'accord. Simbad. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer à nous les nuls des mangas, parce que Ouais. moi je maîtrise absolument pas, qui est Simbad, d'où ça part en fait? Bah, Simbad, c'est un anime. Les animes, c'est les mangas, mais en épisode. D'accord. Et c'est une extension d'un autre anime qui s'appelle Magi. Voilà, tu vois, c'est C'est vraiment compliqué, technique, ouais. C'est compliqué. Et c'est l'histoire d'un môme qui aime, en fait, genre pour résumer, pour faire de spi pour les nuls, c'est l'histoire d'un môme qui fait de ouf la mer et qui voulait conquérir le monde. Et du coup, il y avait des donjons qui apparaissaient un peu de n'importe où. Et genre, il est parti conquérir les donjons et récupérer des trésors pour niquer tout le monde. Et tu t'es identifié à ce gars-là, enfin à ce personnage? Tu sais, genre en mode, il y a beaucoup de choses que tu peux apprécier dans un anime, tu sais. D'accord. Genre, il y a des gens qui kiffent le côté enfantin, il y a des gens qui kiffent
les fights parce que les dessins ils sont incroyables. Et moi je kiffe tout ce qui était profondeur derrière tout ça. Et puis de toute façon, les mangas, j'ai quand même l'impression que c'est quand même l'un de tes fils conducteurs dans ta musique, parce qu'ensuite il y a eu le banger qui a explosé, Favaro. Ouais. Favaro, référence manga aussi. Bah de ouf. Voilà. De ouf. Pour ceux qui connaissent pas, qui est Favaro? C'est dans Shingeki no Bamut. Bref, ça c'est des détails vraiment techniques. Ça c'est vraiment technique. D'accord. C'est dans Shingeki no Bamut, c'est un personnage, il est teubé, il a les cheveux bouclés, je sais pas, je me suis dit, il y a un délire, on se ressent. Sous les rayons lunaires, je vois mes forces se décupler. Je suis dans le labo, s'il le faut, je te découpe là. Je suis qu'un fouga, je plie sur tes fagots depuis que j'ai la fougue, je crache que du fuego. Et ensuite, en dehors du projet, il y a eu d'autres morceaux comme Azura, comme Doko, comme TJPC, trop jeune pour comprendre, avec les bien articulés, ou encore Green. Tous ces morceaux, voilà, c'est quand même. Green, c'est dans le projet. Green, c'est dans le projet, voilà, tu vois, ça c'est quand même une palette. Tu vois, tu nous perds un petit peu, nous qui te connaissons pas forcément, tu nous perds parce qu'il y a les morceaux du projet, les morceaux à côté. Voilà, le but c'était de faire une palette, un éventail, c'était quand même de te faire découvrir au grand public. Et moi, je voulais envoyer plein de trucs. Pas en mode regarder où j'en suis, ou en mode ouais là maintenant je suis prêt à vous envoyer du son, non, tu vois, genre c'est plus en mode voilà ce que je sais faire, salut je m'appelle Zamdan quoi. Ouais voilà, salut, genre c'est comme si je tenais un blog, tu vois. Salut, moi c'est Ayoub et je vous propose d'écouter ce que je fais tous les jours. Ok, voilà, et puis justement sur ce blog, nouveau son qui est arrivé, le morceau qui est classé dans le Top Move Booster, le titre qui s'appelle Quand je fume. Ouais, c'est le dernier clip, ouais. Je suis parti de rien pour tout, j'ai banni le bien, ouais. T'en pas, je me vois pas lire, je m'emballe, qu'est-ce qui m'arrive? On saigne, on se fait salir, on s'aime, on se fait haïr. Qu'est-ce qui m'anime, je vois qu'on s'abîme. Regard plongé dans les abysses. Faut que tu nous racontes un petit peu le morceau, Quand je fume, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça quoi. Sur le projet, j'ai travaillé avec 2-3 gars, dont un en particulier avec qui je fais quasi 80% de ce qui va sortir l'année prochaine et tout. Ok. Et c'est un compositeur, c'est un musicien de base qui n'y connaît absolument rien en rap, en trap. Pour te dire, la première prod trap qu'il a fait, c'était Green, tu vois. D'accord, ok. Morceau qui est sur le projet Twin. Morceau qui est sur le projet également. Voilà. Et du coup, genre le premier son qu'on a fait ensemble, c'était Quand je fume. D'accord. Alors, c'était un soir, je rentrais de Paris et tout, et je cherchais des gens avec qui travailler dans le sud. Je le rencontre complètement par hasard. Et il me dit, ouais, bah tu sais quoi, viens en studio, nanana, je fais des prods et tout. On a fait ça ensemble. Hein. Ouais, on s'est dit quoi musicale, ouais. Lui il m'a dit, ouais, viens, on apprend à se connaître déjà sur un morceau. Moi je lui dis ce que j'aimais. Lui il m'a dit qu'il aimait ça aussi. Après on trouve des compromis. À chaque fois c'est comme ça. On compose tout ensemble, on fait tout ensemble. Et nous, tu vois, en écoutant le projet Twanies, on a senti il y a beaucoup d'espoir dans ta musique, mais il y a quand même beaucoup de noirceur. Ouais. Tu parles souvent de la mort. Ouais. Il y a quelques morceaux, même 3 morceaux qui font référence à la mort. C'est un sujet que tu avais envie d'aborder, ou c'est un sujet qui est revenu comme ça en récurrence parce que tu écrivais les textes, ou c'est toi à la base qui avais envie de parler de cette chose-là? Après moi, tu vois, genre depuis que j'ai commencé, j'ai toujours aimé aborder des sujets un peu noirs, un peu trucs comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans le mal en 2018. Il y a toute une, je trouve ça un peu chum, tu vois, mais il y a toute une culture autour de tout ce qui est dark, de tout ce qui est on dit mortuaire, c'est ça? Ouais, Bresson, ouais, carrément. Tout ce qui est Bresson et tout. Et je sais pas, moi j'ai été pris dans l'engrenage du truc. Ça veut dire que les premiers textes qui m'ont réellement cogné et tout, tu vois, c'était des textes qui parlaient de trucs comme ça et tout. Après, j'essaie de pas trop en parler, mais il y a quelques références quand même. Ouais, il y a quelques références quand même. Ouais. Dans ma tête c'est green ma gueule. 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 Le trésor je le verrai qu'à l'arrivée. Maman je serai PDG pas salarié. J'ai qu'une chose. L'actu pour toi c'est ce projet qui s'appelle Twanies. Première mixtape du coup? Ouais, première EP, premier projet, premier. Comment ça s'est préparé? Comment ça s'est fait pour toi? T'as mis combien de temps depuis le premier texte écrit à la mixtape terminée? Ça met combien de temps à faire un projet comme ça? Franchement, déjà il y a eu la période où je voulais l'envoyer en janvier. Okay. Tu sais, j'avais 5 sons, je me suis dit vas-y, là je vais faire ça, je vais les envoyer. Après j'ai rencontré Jay et là on a vraiment passé peut-être 3 mois ensemble. Okay. On a passé 3 mois ensemble, on a fait 5 sons. Moi de mon côté, les autres je les avais déjà fait avant. Du coup je trouvais qu'il y avait une cohérence au niveau du mood et tout. Pour moi c'était important d'envoyer un premier projet un peu bien sincère, tu vois, genre c'était le mood où j'étais, je voulais partager ça clairement, tu vois. Et donc de A à Z,
combien de mois à peu près, tu penses? De A à Z, je dirais 4 mois de production peut-être. D'accord, donc 4 mois pour une tracklist de 10 morceaux. Ouais, de 10 morceaux. Voilà. Et on s'est branlé aussi. Ah ouais, ok, d'accord, ok. C'est bien de le dire, c'est bien, t'es honnête, franchement, mec, ça fait plaisir. On se quitte avec une dernière question, mon gars. Quel serait ton featuring rêvé, un artiste avec qui t'as envie de faire un feat, mais qui te ferait genre, mais maxi kiffer quoi? En rap FR ou en rap Tu US? peux prendre n'importe qui, même pas forcément du rap, tu peux prendre Elvis, tu peux prendre Céline Dion, tu peux prendre qui tu veux. M. Pokora. Non, j'arrête. Enfin, franchement, un Travis Scott de ouf. Un Ok. Travis Scott ou un Nav. Ok, C'est quoi, ouais, carrément. Un Nav. ok. Nav, je me Ça prends un peu. Nav et Zamdan. Et bah rendez-vous pour cette collaboration alors, avec grand plaisir. Inch'Allah, hein. Autour d'un verre de thé. Et bah merci mon gars d'être venu, merci d'être venu au micro du Top Move Booster, c'était cool de passer un Yes. petit peu de temps avec toi, tu repasses quand tu veux, c'est la maison pour toi ici Zamdan. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Salut gars. Tu es connecté sur Move.